Donc, ça veut dire aujourd'hui ce que on voit, mes chers frères camerounais et toute la jeunesse camerounaise, ce n'est pas hasard parce que dans un pays, quand on monte au pouvoir, au feu de durer trop au pouvoir, on a ce que on a aujourd'hui qui arrive au Cameroun, les conséquences de trop durer au pouvoir. La corruption, un État désordonné sans organisation, le détournement et enfin, c'est le peuple qui souffre. Et tu vois les individus sortis dans les réseaux sociaux te dit comment on a donné les milliards aux nordistes pour qu'on rapatrie le corps de Ahidjo. Et je veux demander à celle feignant-là, à ce salopard-là, que est-ce que Ahidjo était le président du nordiste? Parce que ce que je sais est que Monsieur Ahidjo, qui était le tout premier président camerounais et qui était un président exceptionnel parce que ce qu'il a fait, il reste le tout meilleur président camerounais parce qu'après les 43 ans de M. Mbia, mais il a mis le pays à genoux. Les sociétés que le président Ahidjo a laissées au Cameroun, aujourd'hui, ça n'existe plus. Les routes que M. Ahidjo, le président Ahidjo a construites, c'est aujourd'hui, il n'y a plus. Presque tous les grands bâtiments qui sont au Cameroun aujourd'hui, les bâtiments administratifs, ont été construits par le président Ahidjo. Les ponts, on cite. Et à ce moment, les Camerounais vivaient bien. Mais aujourd'hui, comment le Cameroun vit? Regarde même le pays qu'il a laissé à M. Mbia entier. Regardez-vous aujourd'hui comment le pays est devenu dans la zone du nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, il y a les séparatismes là, il y a les séparatistes là-bas. Pourquoi? Parce que il n'a pas su gérer le pays et ça a appelé à ce désordre que vous voyez aujourd'hui. Le pays est à genoux aujourd'hui parce qu'il a très mal géré le pays. Et quand la jeunesse, quand le peuple se lève et il choisit un candidat qui est venu pour sauver le peuple, on prend là où il sort comme un cible.